Et du coup là on a un projet de jardin vivrier et on a surtout aussi un monté en gare pour faire une bergerie et avoir un troupeau de moutons. On avait aussi des ânes et voilà quoi. Du coup, on voulait développer notre projet. Comment ? Vous vouliez en avoir 80? On voulait en avoir au moins 80 dans les années qui viennent. Là on en avait une vingtaine, il y avait eu 2 naissances hier encore, il y a 2 années de moutons. Ouais. Et c'était un troupeau qui commençait, qui grossissait quoi. Forcément dans le temps de la lutte on a... Là avec l'abandon on espérait pouvoir avoir amélioré nos infrastructures, pouvoir améliorer la situation. On est déclaré depuis 5 ans habitant ici, on n'a jamais eu de nouvelles, on a relancé, on a fait des procédures en justice pour essayer de savoir ce qui était notre situation. Et depuis l'abandon, on était dans une démarche collective de se dire en fait voilà, on va essayer de porter ensemble les différents projets, que ce soit des projets professionnels, des projets qui étaient en voie de professionnalisation et des projets associatifs. Et du coup forcément ça prend du temps ça se fait pas en 2 semaines de trouver les cadres légaux, de s'inscrire à la MSA, de trouver des formes juridiques qui sont adéquates. Et c'est pas du tout un refus de notre part, c'est juste on a fait une demande de rendez-vous à la MSA pour justement parler de ces différents statuts qui pourraient cohabiter et comment justement on peut tous s'inscrire à la MSA avec ça. Et on n'a pas eu de retour. Vous étiez combien sur les 100 noms à vivre On ici? était 8 à habiter ici. 8 Ouais. D'accord. Donc vous aviez enclenché des démarches de régularisation? Oui, on était dans le dialogue avec la préfecture. On parlait de comment on va faire pour signer des conventions d'occupation précaire. Alors oui, certes, la préfecture disait nous on veut plutôt des conventions individuelles, on veut plutôt une convention d'occupation précaire collective. On avait fait une démarche dans ce sens-là, on leur avait fait une proposition, on n'a pas eu de retour. Et aujourd'hui ils viennent nous expulser hors du cadre du droit le plus total, quoi. On n'a même pas pu voir l'ordonnance qui justifiait notre expulsion. C'est quand même fou, ça fait 5 ans qu'on se déclare, c'est eux qui se réclament du droit. Nous, on entame des démarches pour entrer dans le cadre du droit, et en fait, aujourd'hui, c'est eux qui le bafouent totalement, quoi. Qu'il y a des projets sur cette zone, c'est pas simplement des projets, c'est des activités, puisque c'est des projets, c'est des choses qui sont pas encore advenues. Là, c'est des choses qui se passent actuellement. Donc il y a des activités artisanales, des activités agricoles, bien sûr, il y a des activités sociales et culturelles. Et un certain nombre de ces activités ont entamé une démarche de régularisation. Il y a une délégation unitaire du mouvement qui avait entamé un dialogue qui était plutôt apaisé et qu'on espérait constructif avec différents services de l'État, notamment la préfecture. Et là, ce dialogue, il est complètement rompu par la violence et des projets qui entraient complètement dans le cadre de la régularisation, des projets agricoles avec des gens qui ont la capacité professionnelle, c'est-à-dire qui ont des diplômes, qui ont un numéro d'élevage, etc. Ces gens-là se font détruire leur bergerie, expulser, etc. Donc c'est totalement inadmissible. Ça suscite beaucoup de craintes pour moi, pour ma ferme, pour ma famille, pour mon cheptel. Est-ce que demain les gendarmes vont pas venir avec charger mes bêtes pour l'abattoir? Est-ce que le laitier va pouvoir venir collecter mon lait? Voilà, on est là. Après ce qui s'est passé au Sans Nom, c'est vraiment c'est l'incompréhension totale tout d'abord, et puis on sait pas où ça. On a vu où ça a commencé, on sait pas où ça s'arrête. Aujourd'hui, tous les projets donc qui rentrent le plus ou qui ont commencé à rentrer dans les clous de ce que proposait la préfète sont en danger de destruction et d'expulsion. Alors on nous dit voilà, les démarches, ceci, ça n'a pas été fait. C'est faux, c'est en cours. C'est en cours. On peut pas faire en un rendez-vous ce qui en demande 3 ou 4. Il y a aussi des litiges sur la zone. On a des litiges entre exploitants, etc. Les litiges, ça met du temps à se régler. C'est pas en 3 coups de cuillère à peau. Donc il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter et faire des propositions. C'est pas en expulsant qu'on va trouver une solution pérenne pour ce territoire. Ce qui est défendu au niveau du mouvement dans son ensemble, enfin, du moins du mouvement des gens qui souhaitent construire un avenir sur ce territoire, c'est d'avoir une convention d'occupation précaire collective qui couvre l'ensemble des activités agricoles et paragricoles qui ont cours sur ce territoire, pour nous donner le temps d'établir des choses plus stables et de mener des régularisations sur les points qui doivent être régularisés. Puisqu'effectivement, il y a de l'habitat précaire sur la ZAD, mais on est en zone aéro depuis des années. Il y a eu énormément d'habitat détruit, il y a eu des sièges d'exploitation détruits. Alors effectivement, il n'y avait pas de permis de construire pour la bergerie des Sans Nom, puisque c'était tout bonnement impossible.
le permis aurait été refusé puisqu'on était en zone aéro. Donc voilà, il faut que ça repasse en zone agricole. Et de toute façon, à ce moment-là, il y aura des régularisations pour les bâtiments, ou alors il y aura des permis de construire pour de nouveaux bâtiments. L'individualisme dans le monde agricole, il tue. Voilà. Donc je suis assez bien placé pour le savoir, étant issu moi-même du milieu agricole. Connaissant moi-même quand même de nombreuses personnes qui sont passées à l'acte. Voilà, donc ce qui fait la force dans le milieu agricole, c'est le collectif. On le voit à Notre-Dame, on a une CUMA qui est fantastique, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole qui est là, qui est portée notamment par des gens qui ont participé très activement à cette lutte. Et ça, une CUMA, c'est un collectif, c'est pas de l'individuel, effectivement c'est des individus qui se mettent ensemble, mais c'est un collectif. Et ça, c'est important, ça crée de l'emploi. La CUMA Notre-Dame, elle emploie 4 salariés. Donc voilà, c'est ça du collectif. Et c'est ça qu'on veut construire ici. C'est des choses de ce genre, c'est des coopératives d'activité, c'est des sociétés d'intérêt collectif. Il y a eu une demande de rendez-vous auprès de la MSA pour régulariser un certain nombre de projets associatifs ou individuels. Et la préfète a été informée de cette prise de rendez-vous. Donc voilà, la mise en... Enfin, les démarches sont en cours en fait. Là, l'intervention a lieu alors que les démarches sont en cours. Alors on nous dit oui, ça va pas assez vite. Un projet agricole, ça met du temps à se construire. C'est pas du jour au lendemain. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont dit, on se décrète pas agriculteur, etc., etc. Évidemment, c'est quelque chose, un projet, ça met du temps à se mûrir. Là, on a été pendant longtemps dans une période de flou artistique, hein, avec la menace permanente des expulsions. C'est pas en 2 mois qu'on change la situation. C'est pas en 2 mois qu'on arrive à une ferme qui roule. Ça, c'est faux. Même avec un projet qui roule, ça, c'est totalement faux. C'est archi faux. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps. Il faut que l'opération d'expulsion cesse immédiatement. Que la tension retombe et qu'on se remette autour de la table. Et là, on trouvera les solutions. Le problème pour nous, ça n'a jamais été de donner des noms. Ça a toujours été une volonté que ces démarches elles soient collectives, que ce soit la délégation unitaire du mouvement qui représente l'ensemble des gens qui vivent là, qui soit face à l'administration, et que ce ne soit pas chacun tout seul qui individuellement, dans un contexte d'opération militaire, ait à se poser la question de signer individuellement des conventions. À ce dossier, on a aussi joint une proposition de convention collective qu'on continue de défendre, une convention de prêt à usage pour l'ensemble des habitats et terres agricoles de la ZAD. Et aujourd'hui, on voulait en profiter pour communiquer là-dessus, et notamment avec nos camarades paysans qui parrainent un très grand nombre de ces projets et qui s'associent pleinement à cette démarche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dimension collective qu'on défend, elle représente une logique de commun, c'est-à-dire qu'on est sur des projets qui sont extrêmement interdépendants. On a des projets qui à la fois sont dans des logiques de partage sur tout un ensemble de parcelles et qui du coup rendaient l'exercice d'avoir un nom en face d'une parcelle donnée extrêmement compliqué, parce qu'en fait sur chacune des parcelles on est dans une logique inclusive avec une diversité de projets qui s'organisent les uns avec les autres, qui trouvent une manière de cohabiter sur les parcelles, à la fois géographiquement avec des superpositions, mais aussi dans la façon dont on pense la répartition des droits d'usage dans le temps, voilà, comment d'une année sur l'autre, en fait, c'est pas nécessairement le même projet qui va avoir l'utilisation d'une même parcelle, etc. On est aussi avant tout dans une logique de mutualisation, d'entraide. C'est un projet de territoire qu'on défend. Il faut savoir qu'il y a des vocations agricoles sur la ZAD qui se sont déclarées justement grâce à ce projet de territoire, et ça n'aurait aucun sens de découdre tout ça aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est vraiment comprendre que si on a envie de développer un ensemble d'activités agricoles, qu'elles soient associatives ou à vocation économique, c'est parce qu'on a envie de continuer à faire tout un tas de choses tout ensemble, et on ne veut pas un territoire qui soit désertifié de toutes les activités qui ne seraient pas agricoles, qui soit désertifié de tous ses habitants, prétextant que seuls ceux qui sont dans une logique productive ont le droit de rester. Donc clairement, on n'a pas prévu, même si on joue le jeu de ces fiches qui sont quelque part, qui avaient pour objectif de nous parcelliser, de nous découper, nous on a vraiment construit un dossier qui a vocation à affirmer encore une fois qu'on est tous ensemble, qu'on est interdépendants,
qu'on veut continuer à mutualiser, à s'entraider, et que le projet qu'on défend, avant tout, il repose sur des logiques de solidarité et d'entraide. Aujourd'hui, dans l'examen de ces différentes activités par l'administration, que va faire la DDTM, la Chambre, l'administration? C'est appliquer les mêmes critères que ceux qui sont appliqués partout, les mêmes critères que ceux de la CDOA, les mêmes critères que ce qui a produit l'agriculture intensive partout ailleurs, que ce qui a détruit la paysannerie. Et nous, la forme d'agriculture qu'on défend ici, avec sa dimension vivrière, avec sa dimension solidaire, elle nous amène à entamer la seconde phase de la lutte. Et cette seconde phase de la lutte, elle est pour un droit collectif à la terre sur la ZAD. Et ça, c'est ce pourquoi se battent des milliers de paysans partout à travers le monde. Et face à ça, on continuera à le défendre collectivement et on refuse la logique d'individualisation que le gouvernement Macron applique partout, que ce soit au droit du travail, à la paysannerie ou à tous les domaines de la vie. Ce sur quoi il faut aussi insister, c'est la question de la légitimité qu'un ensemble d'institutions agricoles aujourd'hui veulent à tout prix réaffirmer sur le territoire. Nous, ce qu'on défend, c'est l'idée que ce territoire, il a été défendu par un mouvement, que grâce à la période de lutte contre l'aéroport, on a obtenu un ensemble de possibles, en fait, qui s'émancipent des cadres normatifs classiques. Et c'est bien pour ça qu'on a réussi à être aussi créatif et à inventer toute une façon d'habiter, toute une façon de cultiver, toute une façon de partager. Et nous, on remet clairement en question, en fait, la légitimité de certaines institutions agricoles comme la Chambre d'agriculture ou des syndicats majoritaires qui sont directement invités dans le comité de pilotage fait par la préfecture pour désormais se lancer dans une logique de tri de nos projets. Ces structures-là, elles n'ont absolument pas défendu les terres. Leur seule implication qu'elles ont eue, alors au moment de la lutte contre l'aéroport, ça avait du sens de s'impliquer pour faire en sorte que les agriculteurs aient toute une somme d'indemnisation, d'accès prioritaire au foncier à l'extérieur de la ZAD. Mais aujourd'hui, on ne comprend plus la logique dans laquelle ils sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils s'organisent avant tout pour que les agriculteurs qui ont vendu, qui ont pu s'agrandir à l'extérieur, puissent récolter le beurre et l'argent du beurre. On sait très bien que c'est dans cette logique-là qu'ils sont présents au comité de pilotage et qui vont mener une lutte pour essayer de découdre nos projets, pour essayer de faire un tri, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des agriculteurs productivistes qui puissent s'agrandir, s'installer sur la ZAD, etc. Nous, ce qu'on demande clairement, c'est que ces gens-là, ils se mettent à côté. On nous laisse un laboratoire d'expérimentation à la fois sur la gestion du foncier et à la fois sur des questions d'agroécologie. On sait très bien qu'ils ne connaissent rien à l'agroécologie, qu'ils ne sont pas capables, qu'à chaque fois qu'ils essayent d'intégrer la politique des GI2E, c'est toujours du greenwashing pour faire exactement la même chose qu'avant. Et nous, on a eu une fenêtre pour réellement prendre en charge ces questions-là, et on veut pouvoir continuer à le faire avec des acteurs qui sont réellement dans ces logiques-là. On cherche, on réfléchit à des partenariats, mais on pense que les institutions agricoles classiques telles que la Chambre d'agriculture ou les syndicats majoritaires, ils sont pas avec nous, et tout ce qu'ils pourraient faire ici, c'est plutôt le détruire ou le dénaturer. Et tout ce qu'on a mené là, on n'aurait jamais pu le faire sans l'aide et l'accompagnement de plein de paysans, notamment des paysans de copains. Et c'est pour ça que je vais céder la parole à nos camarades paysans de copains qui sont venus là. Tout ce que j'ai lu dans les fiches, il y a une cohérence terrible sur le projet global que mènent les zadistes. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que moi, en tant que paysan, je sais qu'il faut du temps. Il faut laisser du temps aux gens qui veulent faire quelque chose de nouveau ici. Ils en ont vraiment besoin pour voir une agriculture autre que celle qu'on pratique aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre du temps. D'ailleurs, on devrait dire aux politiques qu'il vous faut du temps à vous aussi pour comprendre les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un projet d'installation, même en filière classique, c'est entre 18 et 24 mois. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment besoin de temps pour penser les projets, essayer de mesurer, de tout interconnecter. Aujourd'hui, sur nos fermes, on n'est pas juste installé tout seul. On travaille avec différents motos, on est en réseau, dans des magasins, dans des marchés, sur plein de choses, quoi. Et eux, ce qu'ils défendent aujourd'hui, c'est un projet collectif. Ils veulent travailler tous ensemble. Ils veulent laisser la place à tous. Mais tout ça, ça demande du temps pour s'organiser, pour se mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des structures actuelles, tous les petits projets ne sont pas forcément pris au sérieux. Quand on veut s'installer sur un projet un peu différent, on nous rionnait un peu dans les institutions. Mais aujourd'hui, nos projets, ils fonctionnent. Et ce que veulent les gens, les consommateurs aussi, c'est d'autres choses à consommer, quoi, que ce qu'on nous propose aujourd'hui, quoi.